Hop hop hop, tout le monde se pose dans le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Les bons plans, les actus des vacances, les invités et toutes vos réactions en direct. Et tout ça dans une ambiance vacances. Le 17-20 week-end, c'est notre rendez-vous sur Guadeloupe la première. C'était le flash de France Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale à 19h. La première. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Voilà, nous sommes ensemble pour le démarrage de ce 17-20 week-end. 3 heures ensemble avec ceux qui font l'actualité des vacances, l'actualité de cet archipel qui rayonne de par le monde. D'ailleurs, vous le verrez sur chacune de ces heures d'émission. Après, cette fin d'émission très intéressante. Et on a croisé à l'entrée la Miss Guadeloupe, le Mister Guadeloupe. Ça donne de l'espoir, ça motive. Et tout à l'heure, on va poursuivre, notamment avec des interventions téléphoniques un peu partout sur l'archipel. D'ailleurs, pour certaines en Martinique et en Guyane, on va passer à la plage de Raisin-Clair à Saint-François avec la manifestation sur la journée de la jeunesse. On ira aussi au pied de la Soufrière avec la fédération Giga Games qui nous prépare du lourd pour demain. Et on va aussi faire des petits tours un petit peu partout, notamment sur la plage de Sainte-Anne avec une causerie sur une thématique intéressante, être mère et femme aujourd'hui. Bref, ça sera pour quelques-unes des interventions téléphoniques, mais en plateau, avant de terminer avec des organisateurs de choses très intéressantes. On parle de éléments sur la plage, mousse, bref, la fête. On parlera aussi de soutien scolaire pendant les vacances, comment préparer la suite tout en restant dans l'atmosphère des vacances. On aura aussi des entrepreneurs en milieu marin, bref, mais tout de suite on va ouvrir avec le triple champion du monde de body painting, accompagné aussi de d'autres invités, notamment Raphaël, Charles ainsi que Karim. Mais tout ça, vous allez le découvrir dans quelques instants. Ce sera juste après. Donc ce son, on rappelle qu'on est avec Frédéric Sundourayan à la réalisation. À tout de suite. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Et voilà, comme indiqué, dans cette atmosphère de vacances, certains sont à la plage, d'autres à la rivière, d'autres tranquillement installés chez eux. Mais disons que pour ceux qui sont près de la plage, on va être servi cet après-midi, puisque là, on va ouvrir l'antenne avec ceux qui sont en ce moment en direct de la plage des Raisins-Clairs avec la journée de la jeunesse. Alors, Sydney Oguiac est en ligne. Sydney, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Beaucoup d'ambiance sur la plage. Journée de la jeunesse, c'était quoi exactement? Une très belle journée avec beaucoup d'animations et d'invités des associations, les associations de Saint-François, qui étaient conviés justement sur la plage des Raisins-Clairs pour mettre en avant et fêter la jeunesse, donc justement de la prévention, des animations sportives, beaucoup de choses et du public qui est venu nombreux justement pour participer à cette belle journée sur la plage aujourd'hui. Alors, j'ai une question dans l'oreillette. Est-ce que tu as ton maillot? Parce qu'on aura parlé des plages, mais il faut être cohérent là. Et on voudrait une photo aussi sur le groupe. On vous écoute, Sydney Oguiac. Alors moi, je n'avais pas de maillot, mais je me suis laissé tenter quand même. Donc je suis entré tout habillé dans l'eau. Il y avait des démonstrations de voies traditionnelles, canoë-kayak, etc. Franchement, il y avait des activités à faire et là, tout le monde est reparti. Le sourire aux lèvres. Très bien. Et justement, on parlait de prévention, puisque c'est organisé, comme ça vient d'être dit à l'instant, avec le CLSPD, donc le Conseil local de prévention de la délinquance. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous renseigner un peu dessus? Je crois qu'à tes côtés, tu as Tony Sabatier, c'est bien ça? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas, c'est bien Monsieur Sabatier. Donc je suis le coordinateur adjoint du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Saint-François. Et donc c'est nous qui avons porté ce projet de la journée de la jeunesse deuxième édition sur la plage des Raisins-Clairs. On est très contents parce que comme l'a dit notre ami juste avant, il y a eu un franc succès. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu, donc on est très contents. Ça nous tenait à cœur de réorganiser cet événement pour la jeunesse. Il y avait 40 partenaires sur le village de Sande. Il y avait de la prévention,
de la sécurité, ça a été dit. Beaucoup de sport. Cette année, on a vraiment mis l'accent sur le sport, notamment avec le parrain de la manifestation, Thomas Lemar, qui n'a pas pu être présent parce que, vous le savez, il a été rappelé au niveau de l'Atlético Madrid, le club dans lequel il évolue. Ah oui, c'est directement dans l'actualité, effectivement. Mais il était très partant pour le projet. Dès le départ du projet, dès l'initiative, on l'a contacté. Le message lui plaisait. Le message était... vous parliez tout à l'heure, je vous ai entendu en début d'émission, en ayant vu la Miss Guadeloupe, d'espoir, de motivation. Et bien c'était ça. C'était rien n'est impossible. Donnez-vous à fond. Le sport, c'est un super levier. En Guadeloupe, on est une terre de champions. Je sais que là, tu accueilles Stick avec toi. Absolument, Stick avec nous, le triple champion du monde de body painting, effectivement. Eh ben, une grande félicitation à lui. On a parlé de lui aujourd'hui, sans le savoir, sur la place des Raisins Clairs, puisque nous avons fait toute une... Pardon, excuse-moi. Hop là, je me dépasse. Nous avons fait toute une intervention avec la troupe de théâtre d'improvisation pour parler des champions de Guadeloupe et de toutes les personnes qui font briller cette Guadeloupe qu'on aime. Et son nom est ressenti, bien évidemment, avec on était très fiers de lui, on a parlé de lui. Voilà. Donc, beaucoup d'activités sportives, de la prévention, simulateurs voiture, on avait des démonstrations du SDIS, plein de choses. Tout a bien fonctionné, on est très heureux. Et en plus, il a fait beau et vous avez réussi à faire Sydney Ogiac, faire l'animation avec les pieds dans l'eau. Chapeau. On attend les photos, les vidéos sur le groupe du 17-20 week-end. On rappelle que nous étions avec vous en direct de Saint-François, plus précisément sur la plage des Raisins Clairs pour cette journée de la jeunesse. Allez, profitez bien du rangement puisqu'il fait encore beau. Allez-y et on se dit... rendez-vous sur le groupe Facebook pour les photos, on les attend. Exactement, merci beaucoup. Il y a encore des activités qui sont encore en cours là, notamment les activités nautiques. Donc ça va rester même maintenant, donc on peut encore avoir les pieds dans l'eau. Très bien. Toi, Nicolas. Profitez-en. Et donc du coup, comme on vient de le dire avec ces invités, donc on a en plateau plusieurs invités. Aux côtés du triple champion du monde, nous avons aussi donc Raphaël, comme on l'appelle toujours Wiz, Raphaël, Charles, donc de la team Infinity, ainsi qu'aux côtés de Stick, on a Karim. Karim qui est aussi organisateur occasionnel d'Expo d'art. Expo d'art, on va en parler donc tout ça dans quelques instants, mais juste un mot de présentation de chacun d'entre vous pour que les auditeurs de ce 17-20 puissent vous identifier. Allez, on va commencer par Karim. Donc, tu organises quoi exactement, même si c'est occasionnel, parce que il a semblé lors de la préparation de l'émission qu'on parlait aussi de passion en fait. Oui, alors pour la passion, il y a par contre, j'organise de temps en temps une expo. Souvent, ça a lieu à BMAO, plutôt Jarry. Comme ça, c'est plutôt facile pour tout le monde d'y accéder. J'appelle ça le poumon économique de la Guadeloupe. Ouais, c'est clair tout que le monde connaît, voilà. Ouais. On peut tous se retrouver là. Ça évite d'aller jusqu'à Saint-François ou autre. Et voilà, on fait une expo. Alors la toute première, on l'avait fait sans Stick, mais la deuxième... On m'avait pas invité. Ouais. Et bien la transition est toute trouvée. Stick, alors comment pourrais-tu te présenter à part cette casquette de triple champion du monde? Moi en général c'est street artiste, graffeur et body painter. En gros, voilà, c'est Street court. artiste, graffeur et body painter, on va détailler tout ça tout à l'heure avec plaisir. Vous avez aussi les photos et bientôt des vidéos sur le groupe du 17-20 week-end. Et ceux qui veulent assister à cette émission en images, vous pouvez vous connecter sur le YouTube Guadeloupe La Première. Nous sommes en direct et vous pouvez aussi chatter, poser vos questions. On y répondra, allez, d'ici une trentaine de minutes. N'hésitez pas. Troisième invité sur ce plateau d'ouverture du 17-20 week-end. Donc on l'appelle Wiz, mais son nom c'est donc Raphaël, donc Charles, qui est de la team Infinity. Toi aussi tu as vu qu'un petit peu dans le milieu artistique. Est-ce que tu peux nous en parler, allez, en quelques mots, juste pour la présentation, que les auditeurs puissent savoir qui est sur ce plateau. On t'écoute. Moi en fait je suis plutôt dans le milieu infographiste, on va dire. Infographiste, dessin, tout ce qui est logo, bannière, c'est moi qui l'ai fait. Et d'ailleurs, on a vu qu'en antenne, vous en discutiez un petit peu avec ce champion du monde et Karim qui l'accompagne. On sait que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et d'ailleurs, je crois que tu es en ce moment en parcours, on va dire, de formation. On en parlera aussi tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il faut se former pour continuer à aller plus loin. On rappelle donc Raphaël, donc
J'ai tellement l'habitude de l'appeler Wiz hors antenne. Donc, Raphaël Charles, donc, de la team Infinity. On va aller dans les détails d'ici quelques instants, mais ce sera après. Donc, c'est promo ici, en direct de ce 17-20 week-end. De retour en plateau dans cette première heure, ça va démarrer maintenant, on le disait avec en plateau le triple champion du monde de body painting, mais qui a aussi d'autres casquettes. Première question à toi, Sik. Comment ça s'est passé là-bas en Autriche? On rappelle, c'était il y a juste, un mois pile. Un mois pile. À quelques jours près, un mois pile. Tu remportes ce championnat du monde, en plus sur une thématique qui... pour la troisième fois, on le rappelle, cette fois-ci une thématique qui a scotché tout le monde. On rappelle un peu le contexte ? Oui, alors j'ai présenté 2 modèles, parce qu'il faut présenter 2 modèles. Le premier modèle, c'est pour les qualifications. Si on fait partie des 18 meilleurs, on peint le lendemain sur une autre thématique. Et la thématique pour la finale, c'était en anglais, c'était Clear Mind, Clear Planet. Donc un esprit sain dans une terre saine, on va dire, enfin pour une planète saine. Et j'ai décidé de parler de Greta Thunberg. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Alors Greta Thunberg, cette jeune adolescente ou préadolescente suédoise en fait, de 16 ans, qui milite tout simplement pour défendre la planète, c'est Climate Justice, et donc elle défend le climat, et elle défend tout simplement notre maison qui est la planète. Mais quand un Guadeloupéen arrive comme ça donc en Autriche, il s'attaque à ces symboles d'envergure, on va dire universelle quasiment, puisque c'est vraiment une thématique très importante en ce moment, le réchauffement climatique, et encore plus toutes les polémiques autour de Greta Thunberg. Quand toi, jeune Guadeloupéen, t'arrives là-bas, t'es pas un peu impressionné ? Non, j'avoue. En fait, j'ai commencé mes premiers championnats du monde en 2011, et ma première participation, j'ai fait avant-dernier. Tu suis. Donc j'ai tout connu là-bas, et donc j'ai progressé chaque année petit à petit, donc je me suis imprégné de la chose. Après, c'est quand même un énorme stress avant d'y aller, surtout que là, je dois venir défendre mon titre, donc effectivement il y a une forme de stress, mais franchement impressionné, non. Je me mets dans ma bulle, je fais ce que j'ai à faire, et ça passe ou ça casse, mais moi mon objectif, et je m'en fous un peu de la compétition, c'est de faire ce que j'ai vraiment envie de faire à 100%. Si lorsque j'ai fini de peindre, je sais que je ne pouvais pas faire mieux sur le moment, je m'en fous de perdre ou de gagner, je sais que de toute manière à ce moment précis là, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc moi c'est juste ça qui m'importe. Alors justement, quand on entend ça, donc que ce soit Karim qui t'accompagne, ou encore donc Raphaël Charles de la team Infinity, il a fait avant-dernier à la première édition, il aurait pu arrêter tout de suite. Et finalement aujourd'hui... J'ai failli arrêter. Non mais et aujourd'hui on se retrouve avec un triple champion du monde. Ça vous inspire quoi quand vous entendez ça ? Beaucoup de choses. Enfin, ma question surtout, c'est est-ce que est-ce que les 3 fois où tu as été champion du monde, tu étais content et satisfait à la fin? Une fois que tu as remis. J'ai pensé qu'elle allait te demander, est-ce que la première fois que tu as fait avant-dernier, tu étais content? Mais en fait, la première fois que j'ai fait avant-dernier, pour ne pas répondre à ta question, c'est, je pense, une des plus grosses calottes que j'ai prises dans ma vie. Et ça m'a remis en cause, ça m'a remis en question. C'est là que j'ai beaucoup... et on va en parler maintenant, de Monsieur Christophe Cancel, qui devait être là et qui n'est pas là, et avec qui on a pas mal discuté. Il m'a montré beaucoup de choses. Cette rencontre d'aujourd'hui est possible. Exactement. Vraiment donc, très réactif sur le terrain. Il n'est pas là, mais voilà. Mais on vient le souligner. Mais voilà, et ça m'a permis de vachement évoluer. Bon, ça pique un peu aussi. Hein. C'est quand tu prends une calotte comme ça fait mal. Et on rappelle qu'on parle de la calotte d'avant-dernier. Avant-dernier à la première participation. Bon, Ramadé, qui j'aime, il s'est fait retourner là. Mais en fait, j'ai une question pour toi. Comment, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir... En fait, c'est devenu un rêve. Pour répondre à Karim, maintenant, ça y est. Mais en même temps, à te répondre à toi, c'est à force chaque année de venir et de voir les gens monter sur le podium. Chaque année, je progressais dans le classement général. Mais je me disais, ok, c'est bien de progresser, mais j'ai besoin d'un jour monter là, quoi. J'ai besoin de gagner, j'ai besoin de
je veux être là. Donc ça s'est transformé en objectif, mais en rêve surtout. Ça devenait vraiment un rêve pour moi. Et je l'ai réalisé. Et... Ok, et t'as mis combien de temps à le réaliser? 7 ans. 7 ans, Oui. voilà. Et Voilà pourquoi faut pas il lâcher. va continuer à nous en parler tout à l'heure avec certaines anecdotes, certaines précisions. On rappelle qu'il est accompagné de Aladri Karim ainsi que Charles Raphaël avec nous dans cette ouverture de plateau du 17-20. On se retrouve juste après ce son, donc Tiston, oh là là, Tiston qui sera d'ailleurs avec nous dès demain, ce sera lourd. À tout de suite. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim Eugène. Et voilà, 17-20 week-end, ce sont les vacances. Nos invités sont arrivés, les invités qui vont agrémenter aussi ce débat qui a démarré, on le rappelle, avec ce triple champion du monde, mais aussi à ses côtés, donc les autres intervenants. Cet invité qui vient d'arriver, on en parlait tout à l'heure, Dom Tom Tuners, mais bon, on va porter les précisions dans la folie dans quelques instants. Mais tout de suite, après avoir fait, on va dire, un petit tour du côté de la plage, les pieds dans l'eau à Raisin-Clair-Saint-François, nous allons maintenant au pied de la Soufrière, à Saint-Claude, où se prépare quelque chose d'assez intéressant demain. C'est avec la fédération Giga Games, donc avec son président Samuel. Bonsoir. Bonsoir à toi Nicolas et à tous les auditeurs de Guadeloupe Première. Oui, alors en ce moment, c'est le branle-bas de combat. Vous préparez le grand rendez-vous de demain, à savoir la Volcano Games Cup. Ce sera donc à Saint-Claude, donc au pied de la Soufrière et tout. Mais c'est une édition assez spéciale. Porto Rico édition, c'est pour préparer à la partie internationale, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Donc en fait, il faut savoir que sur certaines disciplines comme Smash Bros ou encore Mortal Kombat, les meilleurs ont la chance de partir en voyage à Porto Rico, donc un petit voyage e-sport concocté par Giga Games et ses partenaires, donc la ville de Saint-Claude, pour le mois d'octobre. Voilà, donc on essaie de faire les choses bien pendant les vacances. Très bien, donc du coup, en cette période estivale, au pied de la Soufrière, demain, dans cette dernière ligne droite des vacances, on peut vous rejoindre à cette étape donc, qui s'intitule, on a dit, Volcano Games Cup. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur cette édition qui, on le rappelle, c'est Puerto Rico édition avec la Fédération Giga Games, comment peuvent-ils se renseigner? Est-il trop tard pour s'inscrire? Comment ça se passe exactement? Non, on peut s'inscrire parce qu'en fait, on a voulu offrir cette édition-là joueurs et joueuses. Donc l'inscription est gratuite, quelle que soit la discipline. Donc on va retrouver du virtuel et bien sûr en gros espace versus fighting, mais aussi pour les amoureux de fléchettes, il y aura un espace aussi tir de fléchettes mais virtuel avec des capteurs de mouvement pour pouvoir repartir avec des cadeaux aussi. Donc, c'est super ça. Si c'est de fléchettes virtuelles, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de risque en fait demain. Vous pouvez venir, c'est à Saint-Claude, c'est avec la Fédération Giga Games. Samuel, comment peuvent-ils s'inscrire? Là, ils ont entendu l'information, les auditeurs, les internautes, ils se demandent, allez, comment faire, Samuel? Alors, comment s'inscrire? Donc, allez sur la page Facebook Giga Games. Très bien. Nous envoyez un message au 908 284. Et je précise, demain à Saint-Claude, c'est à la médiathèque de Saint-Claude, c'est juste en face de l'université du camp Jacob. Très bien, juste en face de l'université, le grand rendez-vous de demain, donc au pied de la Soufrière, Volcano Games Cup. Donc après le petit passage à Saint-François, les pieds dans l'eau, ça fait du bien de vous rejoindre avec la fédération Giga Games. On voit que c'est l'ensemble de l'archipel qui se met en action sur ce week-end de vacances. Merci encore Samuel et salut à toute la fédération Giga Games pour ce formidable travail. Merci à vous aussi. Pas de problème. On se bon dit donc à tout le monde. super. Okay. On se dit donc à demain. Après cette intervention, on se rend compte justement avec nos invités en plateau que là, par exemple, à l'image de Stick, le triple champion du monde, donc une ouverture internationale, on a aussi dans les jeux vidéo des ouvertures régulières. C'est-à-dire que là, au lieu de faire juste une manifestation de jeux vidéo pour aller faire passer le temps, faire de
l'insertion, etc. Là, on a concrètement la possibilité de permettre à des jeunes, alors dans un autre domaine que le tien, Stick, mais de partir aussi représenter haut les couleurs de la Guadeloupe, ceux qui peut-être demain pourront avoir le même réflexe que toi par rapport à ces victoires internationales. Qu'est-ce que tu auras à leur dire? Allez, ils nous écoutent, ils vont peut-être demain aller à cette action on le rappelle, un Volcano Games Cup avec Giga Games, et peut-être eux aussi faire lever haut les couleurs de la Guadeloupe à Porto Rico. Qu'est-ce que tu auras à leur dire? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise discipline, peu importe les disciplines artistiques, sportives, pardon, peu importe. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, travailler. On parlait de passion aussi. S'il n'y a pas de passion, ça sert à rien, parce que quand on est fatigué de travailler, c'est la passion qui redonne le boost. Donc c'est passion et travail, mais surtout ne jamais laisser les bras et utiliser ce qui peut éventuellement nous faire baisser les bras comme une force et s'appuyer dessus. Voilà, s'appuyer dessus. Pour rebondir et allez-y les gars. Très bien. Je pense que c'est aussi des paroles qui doivent, on va dire, faire écho à notre invité. On le rappelle, donc Bensouna, donc Yohan avec Noah, Elijah, bref, la petite famille qu'on a tenu à recevoir ici en plateau. Ton engagement professionnel touche beaucoup d'aspects. On rappelle que tu es en ce moment autour des, on va dire, chantiers navals. Mais quand tu as commencé avec Dom Tom Tuners, c'était d'abord sur les routes. Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu dans l'automobile. Et avant ça, dans les scooters, personnalisation des carters. D'accord, donc en gros, c'est la passion qui t'a fait commencer en fait au départ. Oui, c'est la passion. Ouais, donc en fait, le regard de Stick un petit peu sur l'aspect passion, c'est quelque chose qui te parle. Mais oui, ça développe un talent, on va dire. D'accord. Et pour ceux qui justement voudraient savoir un petit peu plus sur ton parcours, qu'est-ce que tu auras à leur dire? Alors, tu as commencé comment? Comment ça s'est passé? Tu as eu des bons retours dès le début ou bien est-ce que au début c'était compliqué, que les gens ne reconnaissaient pas forcément ton talent ou voilà? Comment ça s'est passé concrètement depuis? En fait, on n'a rien sans peine, hein. C'est toujours compliqué. On n'a rien sans peine, c'est toujours compliqué. On se donne les moyens déjà, c'est déjà bien. Et après, moi, il faut savoir que je suis de l'année 86, donc j'ai 33 ans. En ce temps-là, à l'école, on nous orientait vers la cuisine, la restauration directe, pour ne pas aller à la délinquance ou autre. Bon, après, moi, personnellement, je suis passé par une filière, la MFR, Maison familiale et rurale, où j'ai eu des milieux professionnels par rapport à carénage, les chantiers navals Fort-Bain, Fort-Bot et compagnie, qui m'a mis dans la stratification. D'accord, et à partir de là, finalement, ça a continué et rien n'est obtenu sans effort. On aura l'occasion de préciser un petit peu avec des anecdotes et des informations. Les youtubeurs ont la chance de voir ce plateau avec cette petite famille. On est très heureux de vous accueillir ici. Vous direz un petit mot tout à l'heure, je l'espère. Donc je m'adresse évidemment à ces deux jeunes garçons, donc Noah et Elijah, c'est bien ça, qui seront évidemment avec nous juste après. Allez, ce sont de Martine Christopher et Virgo Romain, Leave People Business Alone. La première. Tout de suite, des nouvelles du temps. Alors, en ce samedi 17 août, nous sommes à un niveau de vigilance qui vient tout juste de passer au jaune pour fortes pluies et orages. On rappelle que nous aurons plus d'informations tout à l'heure en direct du centre météorologique de Guadeloupe avec le prévisionniste Philippe Camo, et ce sera après le journal. La qualité de l'air sur la première. Concernant maintenant la qualité de l'air, à noter la fin de l'épisode de pollution et la levée des interdictions et restrictions afférentes. L'indice Atmo est de 3, la qualité est bonne et le niveau d'alerte est revenu au vert. Il est 17h59 et allez, 47 secondes, 18h, donc l'heure de retrouver le journal avec Olivier Lancien. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, madame, monsieur, bonsoir. Amical contre USBM dimanche à l'occasion de la finale du trophée des champions de football de la Guadeloupe. Une première dans le monde du foot, un match du championnat de Ligue 1 arrêté pour des insultes homophobes. Voilà donc dans ce 17-20 week-end avec nos invités, encore pour quelques minutes, nous sommes avec Stick. Alors à chaque fois, Stick, donc ST2E. Qu'est-ce que ça veut dire, Stick? Est-ce que lors du championnat du monde, vu que c'est la 3e fois que tu le remportais, tu as eu cette question qui est revenue? Non, mais en général, pour les championnats du monde, on est obligé de s'inscrire avec le vrai prénom et le vrai nom. Parce que si on gagne des choses, il faut pouvoir justifier que c'est nous. Et sur ma carte d'identité, c'est pas marqué Stick. Mais sinon, et à la base, ça vient de Natural Mystic, de la chanson de Bob Marley. Et j'ai gardé Stick avec un I et j'ai changé l'orthographe parce que Stick existait déjà. C'est un artiste londonien. Mais j'ai voulu garder la phonétique. Voilà. Très bien. Ok, bah maintenant déjà, on sait d'où vient le blaze de ce triple champion du monde avec nous. On le rappelle dans ce 17-20 week-end aujourd'hui. Et nous allons aussi avec lui et les autres invités rester aussi sur la dynamique familiale, vacances, dans laquelle nous étions il y a quelques instants avec Bistouri Style. On a parlé de programme qui permet aux jeunes prématernels et parfois aussi plus grands de se préparer à la rentrée tout en profitant des vacances. Vous, comment vous organisez-vous de ce sens? Alors, l'entrepreneur, Tom Tuners, monsieur Bensouna Johan, comment tu t'y prends avec tes charmants garçons qu'on a entendu à l'instant, enfin il y a quelques instants à l'antenne, et qu'est-ce qui pourrait inspirer aussi nos auditeurs et internautes? Ils font quoi pendant les vacances en attendant la rentrée? Donc moi, mes enfants, pendant les vacances, ils intègrent un peu les projets que j'ai en cours. D'accord. Okay. Ou sinon, on fait de la rénovation sur leurs projets à eux. Wow. Leurs petites voitures, petites motos. Ah, donc carrément, ils ont leurs petits projets à eux. Tous les ans, ils rénovent, ils changent les couleurs, on change des pièces. Ah ouais. Mais tu pourrais nous mettre des photos et vidéos de ça sur le groupe du 17-20? C'est intéressant. Oui, ça sera fait, mais je vous invite aussi sur mon Facebook. Absolument. Où je travaille avec des jeunes de Bouillon de différents quartiers. Super, on peut rappeler le titre du Facebook? Oui, c'est Dom Tom Tuner. Dom Tom Tuner, à ne pas rater toutes ces photos, ces vidéos qui montrent un petit peu, et c'est ça, l'activité donnée à ces enfants. On va donner plus de détails tout à l'heure, puisqu'il y a des choses super intéressantes, des motos, des voitures. Bref, je m'y attendais pas, on va en parler tout à l'heure. Mais en ce qui concerne les autres invités, celui qui accompagne Stick d'ailleurs, Karim, oui. Je t'ai vu très réactif quand on en parlait tout à l'heure. Tu avais d'ailleurs quelques questions à poser à Bistouri Style, mais toi de ton côté, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent s'inspirer de certaines techniques pour s'occuper de nos enfants avant la rentrée, sans que ce soit quelque chose de difficile, entre guillemets, on va dire le mot chiant? Alors moi, sans hésiter, je dirais que la meilleure personne pour parler de ça aurait été ma mère. Personnellement, je ne me vois pas trop argumenter dessus. Par contre, je trouve ça génial de pouvoir faire des activités. C'est vrai que ce sera peut-être un peu trop violent de se remettre dans une chambre avec un cahier tout de suite de 7h à midi et de 13h. Par contre, faire des activités, apprendre des choses, en plus apprendre aussi sur la culture, en faisant, je sais pas, le sorbet coco ou autre. Je trouve ça vachement intéressant. Mais j'ai une question. Oui. Une question pour Bistouri Style. Oui, bien sûr, pour Bistouri Style. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez le transport en bus de janvier à juin. De septembre. De septembre à juin, pardon. Oui. Mais c'est pour vos activités. Est-ce qu'il y a un transport aussi pour que les jeunes puissent venir participer? Oui. Donc au mois de juillet uniquement, par contre, on fait le transport que pour le mois de juillet. Donc on va récupérer les enfants chez eux, ceux qui n'ont pas la possibilité, et on les amène au centre. Et vice-versa. Et au mois d'août, généralement, nos chauffeurs sont en congé. D'accord, donc on rappelle Naïka Vouto du centre, donc l'association Bistouri Style, et elle répondait à la question de Karim, que je pense qu'on va embaucher, parce qu'il pose des questions à tous les invités. Moi j'ai une question rapide. Reconversion de notre double champion du monde. Mal comprise au entendu. Oula. Mais en fait c'est où? Alors en fait on est basé à la Jaïe, derrière Darty. Ok. D'accord. Et après cette question, toi de ton côté, dans ce contexte de vacances, des petits et tout,
qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on a comme idée à donner à nos petits jeunes pour que voilà ils restent dans une dynamique de préparation des vacances? Ou qu'est-ce que toi tu mets en place? Oui, qu'est-ce que toi tu mets en place? Mais moi, pour mes enfants, je mets strictement rien en place parce que j'ai pas d'enfants, donc voilà, ça c'est vite vu. Mais maintenant, je pense que les vacances, ça doit servir aussi à écouter ses enfants, et s'ils ont envie de tester quelque chose. Moi, j'ai fait des études, mais pas dans le milieu artistique, dans un autre milieu, et on nous parlait d'une période qui s'appelle la période de maturation, et c'est de 0, ça peut aller jusqu'à 12 ans, et en fait, on nous expliquait que tout ce que les enfants vont apprendre durant cette période, ils vont le garder. Ils vont le garder, et un enfant qui va apprendre à faire du cheval à 4 ans, même s'il n'en fait plus du tout, quand il va refaire du cheval à 50 ans, il sera meilleur que quelqu'un qui en a jamais fait, parce que c'est enregistré quelque part. Donc ça tombe bien que tu parles de cette période justement, puisque moi je mets en avant justement avec mes élèves la méthode Montessori, justement qui place l'enfant au centre de l'éducation et vraiment au centre de la pédagogie. Et c'est vrai que les petits, ils ont d'une tranche d'âge, ils ont vraiment une facilité pour acquérir des connaissances, pour acquérir tout ce qui touche à la musique, au sport, etc. Et c'est vrai que c'est la meilleure période vraiment pour l'apprentissage des enfants. Parce qu'à mon âge, c'est fini. Oui. C'est vrai que c'est souvent impressionnant. On aura l'occasion de donner plus de détails. D'ailleurs, de rejoindre aussi nos intervenants téléphoniques un petit peu partout en Guadeloupe, car effectivement, nous étions sur la plage de Sainte-Anne, sous le volcan de Saint-Claude, mais aussi en début d'émission sur la plage Les Pieds dans l'eau au niveau de Raisin-Clair-Saint-François. Bref, ce sera après juste ce son afro, Kenzo Eddy de Martin Mani. Tu as participé donc à ces tournages. On rappelle que c'est sur ce plateau du 17-20 que tu avais fait la rencontre de la réalisatrice, et par la suite ça s'est concrétisé. On a les photos de ce tournage. C'était à la Rivière. Vous pouvez le voir sur le 17-20 week-end. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour nos auditeurs et nos internautes? Ça s'est concrétisé. Toi, la jeune fille engagée, là tu as poursuivi un peu avec cette thématique des cheveux naturels. C'est bien ça? Oui, en effet, je trouve l'idée du documentaire de Marie-Sandrine très intéressant, et je suis ravie de pouvoir y participer. Donc, elle voulait que je sois dans son documentaire. Je lui ai dit que je pensais faire des locks, et elle cherchait des personnes qui avaient des locks. Donc, c'est bien tombé. Très bien, et on rappelle que ce projet est en cours en ce moment. Nous aurons Marie-Sandrine Bakoul tout à l'heure aussi en ligne, mais on souhaitait faire ces clins d'œil depuis la Martinique, en sachant qu'en plus les actions continuent. On pourra bientôt donc voir Alexane Osier-Lafontaine sur cette œuvre-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce tournage? Vous avez pu vous exprimer sur les convictions qu'il y a peut-être aussi derrière le port des locks? C'est vrai que les cheveux crépus sont vraiment une des cibles du racisme, mais du coup, au cours de ce tournage qui n'est pas encore terminé, j'ai déjà eu l'occasion de ressentir beaucoup d'émotions en partageant des histoires en fait avec des amis et des personnes qui étaient présentes sur comment, par exemple, les médias peuvent influencer la vision qu'on a de nos cheveux, et comment la famille aussi, les parents qui peuvent être aliénés aussi peuvent nous encourager à les défriser, ou peuvent nous faire comprendre qu'ils ne sont pas beaux en fait, et de voir que les jeunes en fait se battent de plus en plus contre ça. Ils commencent à prendre conscience que la beauté c'est subjectif et que leurs cheveux ne sont pas moches en fait. Ça fait extrêmement plaisir. Et en tous les cas, concrètement, on pourra observer tout ça. Vous avez donc, Alexa, les applaudissements à l'instant donc de SIC. Donc on rappelle ce triple champion du monde au niveau body painting. Il était en train de saluer ton intervention. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Est-ce que quelque part ça te fait pas penser au militantisme de cette Greta Thunberg, même si c'est dans un autre domaine, que tu as utilisé comme modèle pour obtenir au championnat du monde cette première place? Oui, un petit peu, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise discipline. À partir du moment où on ressent des choses et on a envie de les défendre, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. On n'a qu'une vie, donc autant y aller à fond, et surtout si ça peut servir à d'autres. Donc allons-y.
Très bien. Donc on écoute ta réaction et ta conclusion, Alexa. On rappelle Osier Lafontaine en direct depuis la Martinique après ses tournages avec Marie-Sandrine Bakoul. Alors ta conclusion, on t'écoute. Je pense en effet que les jeunes doivent avoir le courage d'être debout derrière leurs convictions parce que, comme il vient de dire, on n'a qu'une vie et il faut savoir prendre des risques pour faire en sorte de vivre dans un monde meilleur. Très bien. Et en tout cas, tu joins le geste à la parole et c'est tant mieux. Merci encore de nous avoir accordé cette interview en direct de la Martinique et à très bientôt, Alexandre. À bientôt. Ok, on rappelle donc Alexandre Osier Lafontaine qui était donc en tournage avec Marie-Sandrine Bakoul. On a donc les images sur le groupe du 17-20 week-end et il s'agit de militantisme un peu comme le tien, donc Yohan Bensouna, donc qui se réveille tôt, se couche tard et est toujours opérationnel pour les actions. En une phrase, quand tu entends ça, ces jeunes motivés et aussi ces lauréats internationaux, ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs en guise de semi-conclusion avant de te retrouver tout à l'heure? C'est mon élixir. Ah, son élixir. Est-ce que tu peux être plus précis, effectivement, sans que... C'est ce qui me donne la force de continuer à me battre. Très bien. Le fait d'entendre ça... De savoir que c'est bon et qu'il y en a qui se battent aussi et je veux faire comme eux, tu vois. Parfait, parfait. Mais en tout cas, le message est passé aussi jusqu'à la Martinique, Alexandre, qui était avec nous. Elle vient d'entendre donc la réaction, on rappelle, du responsable de Dom Tom Tuners qui reste avec nous. Mais Sik, lui, ce triple champion du monde de body painting, accompagné de Karim, vous allez nous laisser votre mot de conclusion pour ce 17-20 week-end où nous avons échangé ensemble. Ce serait quoi pour nos auditeurs, nos internautes? On rappelle que sur le YouTube, ils peuvent aussi observer vos réponses en direct. On écoute d'abord Karim. Je pense qu'on a lancé pas mal de messages, on a promotionné pas mal de messages. Je pense que les médias, ça sert aussi à nous promotionner. On a besoin de ça parce que artiste, c'est un métier. Les gens l'oublient parfois. Donc moi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Stickoner, ST2EKONER et je vous donne rendez-vous. Là je vais m'enfermer dans mon atelier, on parlait d'atelier tout à l'heure, pour préparer mon expo solo qui aura lieu le 17 octobre. Je vous dis pas encore où. Ok, donc là c'est prochain rendez-vous 17 octobre. 17 octobre, alors. Je vous dis pas encore où et vous serez obligé de me réinviter pour pouvoir en parler. Pas de problème, mais super, hein, c'est noté pour le 17 octobre. C'était à l'instant ce triple champion de body painting avec nous en plateau, accompagné de Karim à qui on laisse le soin de faire le mot de conclusion. Ok, alors pour conclure, moi je tiens juste à rajouter que il y a les artistes et puis il y a aussi nous, ceux qui sont fans, ceux qui regardent. En fait, être passionné, ça veut pas forcément dire être artiste. On peut aussi être passionné, aimer et apprécier en parler. Et je pense que c'est le rôle. Moi, c'est toujours un plaisir de débattre avec Stick là-dessus. Donc, si vous vous intéressez à l'art ou à quoi que ce soit, renseignez-vous. Il y a pas mal de choses en Guadeloupe. Faut pas penser qu'il n'y a rien. On essaie quand même de faire... des choses, je pense que ça évolue de plus en plus souvent, il y a de plus en plus d'expos et ça c'est pas mal, voilà. Très bien, c'était la conclusion donc de Al, Adri et Karim qui accompagnaient aujourd'hui donc Six, triple champion du monde ici, venu faire part de son expérience, de ses encouragements. Nous poursuivons notre plateau, ce sera après le journal et avec nos invités de l'association Bistouri Style mais aussi de la team TCT. Ainsi, on parlera de certains petits mouvements intéressants, hein, notamment la Sunday Mood pour ne pas la citer. Mais pour l'instant, nous passons au journal de France Info. À tout de suite. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Il est 1h avec vous, Raphaël Delvolvé. Pour Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène.
Voilà, toujours ensemble dans ce 17-20 week-end pour aller bientôt cette dernière demi-heure ensemble, en famille, en direct. Vous pouvez suivre cette émission sur le YouTube avec ces magnifiques enfants venus avec leurs parents actifs, engagés et avec pour certains plusieurs casquettes. La casquette sur la partie enseignement, on en parlait à l'instant, mais aussi d'autres casquettes puisque, allez, nous restons en période de vacances. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi évidemment de quoi aller se faire plaisir en cette période de vacances et c'est aussi important. D'ailleurs, en matière d'engagement de professionnels, nous avons aussi pu entendre des personnes engagées, certains sur la Martinique, d'autres la Guyane et un petit peu partout sur l'archipel. Mais à l'instant, nous allons on va commencer par Mornalo, tiens, près du rond-point du Crabe, pour ceux qui se rappellent de ce rond-point au niveau de Bosse-Redon. Nous rejoignons à l'instant donc un jeune professionnel engagé qui avait aussi des choses à nous dire ce soir. Il s'agit à l'instant de Gérard Bartobin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, tu souhaitais nous parler effectivement de ton métier. Tu es boulanger. Il y a quelques spécificités, on en parlait tout à l'heure, notamment le fait de sortir, de se faire plaisir pendant les vacances. Mais toi, tu ouvres tous les jours à 4 heures, ce qui demande évidemment une organisation encore plus imposante que ce qui était déjà compliqué au niveau du métier de boulanger. Mais on t'écoute, tu avais aussi un message à nous donner sur cette profession en Guadeloupe. On rappelle donc Monsieur Bartobin à l'instant en direct sur la première, on t'écoute. Alors, Gérard, artisan boulanger, nous sommes le seul métier en Guadeloupe où nous sommes à plus de 80% d'autochtones. Et moi, j'ai choisi de faire une boulangerie qui ouvre très tôt, 4 heures du matin, pour premièrement les gens qui vont travailler très tôt le matin. On a les fonctionnaires, les gens du CHU et aussi, en période de fête, les gens qui sortent de boîte. Donc nous sommes ouverts à partir de 4 heures du matin avec de la sandwicherie, de la viennoiserie et tout ce qu'on trouve dans la boulangerie. On a choisi de faire cela pour aider toutes ces personnes qui sont très tôt dehors. Donc ça nous demande un travail qui est assez conséquent, une préparation. Oui, parce que tous les jours quand même à 4 heures, c'est un travail très conséquent, sachant que vous avez aussi, en préparation de l'émission, vous nous en parliez, mis l'accent aussi sur les saveurs locales. De quoi s'agit-il exactement? Alors, sur les saveurs locales, on essaie de garder toutes nos farces qui font les sandwichs, de beaux sandwichs de la Guadeloupe. Ah ben déjà, ça me donne l'eau à la bouche rien qu'à l'entendre, effectivement. Et dès 4 heures du matin, ça veut dire c'est pour un démarrage de journée bien comme il faut et peut-être aussi une fin de soirée correcte, pour ne pas prendre sommeil au volant notamment, n'est-ce pas? Mais oui, pour les gens qui sortent de soirée, la pause café avec un bon sandwich au maquereau, notre maquereau traditionnel qu'on s'est bien préparé, un bon sandwich à la morue, une bonne morue qui est mettée en chic-taille. On trouve ça très tôt le matin. Ça permet de faire un bon break et de repartir de bon pied pour aller se coucher et se réveiller un peu plus tard pour aller travailler. On sent que vous êtes passionné par rapport à votre métier et tant mieux, Gérard Bartobin, mais hors antenne, vous aviez aussi des éléments. Alors, vous parliez de ce métier rare où il y a effectivement 90% d'autochtones, c'est bien ça? Et vous aviez aussi d'autres choses à nous dire dessus, de point de vue quasiment militant. Et ce sera la conclusion de l'intervention. On vous écoute attentivement. On rappelle Gérard Bartobin de Mornalo. Vous vous situez donc au niveau du rond-point du Crabe, près de Bosse-Redon, c'est bien ça? Je crois qu'il n'y a plus de rond-point de Crabe là, je crois. Malheureusement, ils sont pas avec le Crabe, mais on a toujours gardé ce nom. Voilà, donc au moins on se repère. Alors qu'est-ce que vous avez donc à dire à cette population, car de point de vue, on va dire, quasiment militant, je le disais, vous souhaitiez vivement intervenir dans ce 17-20 sur cette thématique, on vous écoute. Comme je le dis très souvent, c'est un très bon métier et nous demandons aux jeunes Guadeloupéens qui désirent apprendre ce métier de venir nous rejoindre dans les boulangeries parce que ce métier d'avenir est un métier qui peut leur permettre en moins de 4 ans d'être un très bon boulanger et de pouvoir vivre de son métier. Donc vous faites un appel à la jeunesse ce soir en direct de ce 17-20 week-end sur cette possibilité énorme de se lancer dans ce secteur, sachant qu'en plus, vous, de votre côté, à l'image de l'adaptation des
horaires pour 4h du matin ou encore à l'image du contenu pour les saveurs locales, on voit qu'il y a des perspectives derrière. Votre mot de conclusion justement pour cette population et cette jeunesse et qui pourrait faire la différence sur peut-être l'engagement de certains d'entre eux qui peut-être grâce à vous vont se rendre compte de l'opportunité. Monsieur Gérard Barthélemy, on vous écoute. Votre conclusion. Je demande aux jeunes de venir parce qu'on a très souvent on se dit très souvent que c'est un métier qui est difficile. Et maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a, on peut arriver à atténuer cette pénibilité et arriver à faire de très bonnes choses et pouvoir gagner le pain de tous les jours. Et on a pas mal de produits en Guadeloupe où on peut concocter et faire des saveurs qui sont très bonnes. Absolument. Au niveau du pain et au niveau de tout ce qui est traiteur. D'énormes perspectives, on va dire, disponibles ici en Guadeloupe. Un contact pour vous joindre si ces jeunes sont intéressés pour se lancer ou sont stimulés par votre intervention de ce soir. On le rappelle, Gérard Barthélemy, votre contact pour ceux qui souhaiteraient vous joindre. Pour me contacter, c'est au 06 90 82 76 00. Et tous les jeunes qui désirent faire ce métier, je les envoie vers la Chambre des métiers pour faire de ce beau métier, leur métier de demain. Super. En tout cas, votre message est passé ici en direct de ce 17-20 week-end. Message à la jeunesse sur ce métier d'avenir. On le rappelle, c'était donc Gérard Barthélemy en direct de Morne-à-l'Eau dans la foulée et dans toujours l'idée de ces niches, on va dire, d'innovation et de possibilités qu'il y a sur l'archipel. Nous avons à l'instant en ligne donc Karine Duménil qui va nous parler d'un projet effectivement qui va être à sa reconduction. Karine Duménil, bonsoir. Ah oui, bonsoir Nicolas. Voilà, donc à l'instant, tu nous parles du Startup Grind dans la droite ligne de tout ce qui est innovation, formation, bref. Est-ce que tu peux décrire ça pour nos auditeurs, sachant que c'est juste, un petit happening avant ton passage de demain en plateau ici même, on t'écoute. Tout à fait. Déjà, merci de m'accueillir ce soir au téléphone. Donc, Startup Grind, en fait, c'est un réseau international d'entrepreneurs qui est basé aux États-Unis. Et donc, on nous a choisi en Guadeloupe pour représenter ce réseau. Et donc, ce réseau a pour objectif, en fait, de faire de l'éducation, de la pédagogie sur l'innovation et le numérique. Donc on a la chance d'avoir un super partenaire mondial qui est Google for Startup et qui nous donne des conseils, des tips, des éléments pour pouvoir faire émerger l'écosystème startup en Guadeloupe. Donc on n'est qu'une partie de l'écosystème, nous ne sommes pas l'écosystème, puisque un écosystème est composé de plusieurs acteurs. Il y a aussi d'autres acteurs présents en Guadeloupe qui font aussi un travail intéressant. Mais nous, on a choisi de se positionner sur cette partie pédagogique. Pourquoi ? Parce que on a conscience que souvent le monde des startups et de l'innovation est un petit peu trop compliqué, avec des termes un peu trop techniques. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer ce réseau et de faire partager la passion qu'on a pour le numérique et l'entrepreneuriat. Super. Et donc pour plus d'infos, Startup Grind sur le net. Vous pouvez donc vous inscrire et surtout demain en plateau poser toutes vos questions. D'ailleurs, la publication est sur le groupe Facebook du 17-20 week-end. En conclusion, avant de te retrouver demain, quel serait donc ton message à la population qui nous écoute aujourd'hui, qui va te rejoindre demain ici en direct en plateau? Alors moi, si j'ai un message à faire passer, c'est mon mood du moment, on va dire, c'est la verticalité. Ça se résume en un mot, c'est la verticalité, c'est-à-dire rester en axe avec soi-même, ses pensées, ses intuitions, et ne pas se laisser séduire entre guillemets ou abattre par certaines situations. Le chemin est jamais lisse ni droit. On est là pour avancer, et on avance toujours dans la difficulté entre guillemets. Donc très bien. Donc voilà. La verticalité, on garde bien cette info-là en tête et on te retrouve demain en direct avec plaisir ici même à tes côtés. Beaucoup d'autres invités seront présents. On pense à Laurence Macaba ou encore à Géna Legros, je crois, Jasmine ou Géna. Yasmina Legros. Voilà, Yasmina Legros présente aussi donc demain entre autres sur ce plateau du 17-20 week-end. Merci encore. C'était Karine Duménil avec nous.
nous pour cette opération Startup Green. Nous sommes en plateau encore pour quelques instants avec, on le rappelle, le responsable DomTom Tuners, venu en famille, puisqu'on est sur une thématique aujourd'hui qui touche encore une fois à cet aspect important de la famille, et aussi en présence de l'association Bistouri Style, et aussi donc Stélie Peter avec nous ici en plateau, qu'on retrouve juste après. Allez, ce son de Missy Elliott, All My Girl. Et donc des parodies dans tous les sens que les gens peuvent observer. On rappelle, hein, c'est le gars qui fait des parodies, c'est ça le titre? Voilà, et sur... mon surnom. En fait, j'ai pris ce surnom-là vis-à-vis du public, vu que parfois ils cherchaient le nom et ils n'arrivaient pas à trouver. Donc Snarkel MC, c'était peut-être un peu trop compliqué. Ouais. Donc ils disaient carrément, le gars qui fait des parodies. Donc, voilà. Et c'est venu tout seul. En tous les cas, on a tenu à te faire un petit clin d'œil en cette période de vacances où c'est important aussi de rigoler un bon coup. On pense aussi à ceux qui en ce moment sont en train de faire un spectacle à l'instant. Je crois qu'il démarre à 20h. C'est Cotis et Josy, c'est bien ça? Voilà. Un petit salut à eux pour ce spectacle-là, et en tous les cas un grand salut à toi prochainement certainement aussi avec nous. Alors la Guadeloupe t'écoute dans ce 17-20 week-end. Quel serait donc ton mot de conclusion? On dit Snorkel MC alias le gars qui fait des parodies. On t'écoute. Dans la globalité, moi j'estime que dans ce monde il en faut des gens pour faire rire, il en faut se déstresser, le stress de la semaine, le stress du travail, le stress d'un peu de tout, quoi, tu vois. Donc les vidéos, ils sont disponibles peut-être tous les 2 jours. Donc, ah ouais, quand même, c'est très soutenu. Ouais, donc on peut rigoler très régulièrement en fait avec toi. Voilà, très régulièrement, que ce soit du côté de mon côté ou bien du côté de Cotis et Josy, il n'y a pas de souci pour ça. C'est Instagram, Facebook, les réseaux sont là. Si les gens veulent rire, veulent se décompresser le cerveau, comme on dit, il n'y a pas de souci, ils se connectent, ils s'abonnent et puis voilà. Super, donc on le rappelle, le gars qui fait des vidéos. Merci pour ton intervention. On va passer aussi oui, merci. On va passer aussi aux conclusions de ceux qui sont en plateau. Allez, un mot de conclusion pour chacun d'entre vous. On va commencer par monsieur Bensouna Yohan, venu en famille de DomTom Tuners. On t'écoute. Ton mot de conclusion, ce serait quoi? Eh bien, c'est mon numéro de téléphone, le 06 90 34 36 62. Voilà, ne pas rater. DomTom Tuners, on rappelle une dernière fois le numéro. 34 36 62. Parfait. Donc, du côté de Stélie Peter, on t'écoute en 10 secondes. Donc, vous pouvez également me joindre sur mon portable 06 90 54 17 67 ou sur le Facebook Lune Turquoise. Voilà. Voilà, c'était donc Stélie Peter, grâce à qui une partie de ce plateau a été possible. On salue tous les invités. On avait déjà donné aussi le numéro de Bistouri Style, mais vous avez les infos sur le Facebook du 17-20 week-end. Un salut aussi donc à Charles Raphaël qui a passé l'ensemble de cette émission avec nous et grâce à qui ce numéro d'aujourd'hui a été possible. On rappelle que tout à l'heure vous allez retrouver Wills avec Essouka Songer et que demain nous serons présents dès 17h ici même dans ce 17-20 week-end. Bravo et merci à tous. On passe maintenant au journal de France Info. France Info. 2 points, ouvrez l'info. Hop hop hop, tout le monde se pose dans le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Les bons plans, les actus des vacances, les invités et toutes vos réactions en direct. Et tout ça dans une ambiance vacances. Le 17-20 week-end, c'est notre rendez-vous sur Guadeloupe la première.